Bonjour, Franck Daoud. Donc, je vais vous présenter la fiche de mesure, comment mesurer un mélangeur. Ce document, vous allez le retrouver sur le Moodle dans la partie qui nous concerne, c'est-à-dire la partie projet. Il y a trois types de mesures. Les mesures de la perte de conversion, c'est ce qu'on verra ici. On verra ensuite, en fait, les mesures d'isolement avec ce système-là. Et enfin, les mesures du ROS qui ont été ici réalisées avec un coupleur directif. On peut aussi utiliser un VNA pour faire ce système. Hein, voilà. Alors, typiquement, comment mesurer les pertes de conversion? Donc le mélangeur, ce que je vais mesurer, vous l'avez là. Hein. Sur ce mélangeur, en fait, vous avez l'entrée RF, la sortie, le LO, et la sortie IF. Vous voyez qu'ici, en fait, on a utilisé un power meter auquel on a associé en fait un filtre passe-bas. À la place, nous, on va utiliser uniquement un laser de spectre. Donc en fait, tout cet élément-là, en fait, ça va être un analyseur de spectre, c'est dit dans le texte. Alors vous voyez apparaître d'autres éléments, vous voyez ici apparaître en fait des atténuateurs. Donc il y a trois atténuateurs. Alors ces atténuateurs, ils ont pour rôle, alors ils font 10 dB, on pourrait prendre aussi 5 dB, à condition qu'ils respectent la bande. Donc là vous verrez bien la bande utile pour vos atténuateurs. Alors on aurait pu les remplacer aussi par des isolateurs. Tout bêtement, c'est parce que on ne connaît pas l'impédance RF, LO et IF. Mais on sait que cette impédance n'est pas très bonne. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque j'utilise un atténuateur? Si je prends par exemple le cas du générateur RF, vous allez avoir l'onde qui va passer dans l'atténuateur, qui va diminuer de 10 dB, certes, mais l'onde réfléchie est aussi diminuée de 10 dB. Donc en fait, il y a l'influence de l'onde réfléchie est très faible par rapport à l'onde émise. Il y a un écart de 20 dB. Donc cet écart est négatif. C'est en gros, vous masquez la désadaptation de votre mélangeur. Si on avait mis 5 dB, on la masque à raison de 10 dB en moins, ce qui est à mon avis grandement suffisant. Alors, là, je vais manquer de place. Alors, peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vous expliquer les différentes étapes pour faire les mesures des pertes de conversion. Donc, je vais avancer un petit peu. Voilà, je vais venir là-dessus. Donc, en fait, on va partir sur la mesure des pertes de conversion. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va déjà faire le montage. Donc, on va mettre le mélangeur. On va mettre un cordon. Hein. Donc là, ce que je représente, c'est le cordon. On va mettre un atténuateur. On va mettre un cordon, ou pas d'ailleurs. On va mettre ici directement le synthé. Donc là, on va être sur la voie RF. Alors, première, là, on va mettre, par exemple, 10 dB. C'est un atténuateur de 10 dB. Ce qu'on va faire aussi, on va faire la même chose sur la voie LO. Donc là, il y a un cordon, ou pas d'ailleurs. Vous avez aussi un atténuateur de 10 dB et vous avez votre synthé. Alors là, on est sur la voie LO. Alors, typiquement, on va dire, pour ce qui nous intéresse, vous vérifierez quand même que ça fonctionne, que ça répond au cahier des charges, mais de mémoire, oui, on va mettre par exemple ici 2 GHz sur la RF, 2,4 GHz si c'est votre fréquence. Et vous allez mettre une puissance, en fait, il faut qu'au maximum ici, j'ai 1 dBm. Bon, allez, raisonnablement, on va se mettre 10 dB en dessous, donc moins 10 dBm. Moins 10 dBm, là vous avez en gros un atténuateur de 10 dB, donc en fait, je vais me mettre ici avec une puissance de 0 dBm. 0 dBm, ça va en fait venir ici me fixer une puissance à
moins 10 dBm. Alors pourquoi moins 10 dBm? Ben, parce que moins 10 dBm, en fait, en entrée, je suis très inférieur au point de compression du mélangeur. Alors, ce qui est important, c'est aussi de prendre en compte, bien évidemment, les pertes des cordons, mais vous savez les mesurer. Là, même élément, hein, je sais que il me faut obligatoirement 7 dBm. 7 dBm, vous avez ici un atténuateur de 10, donc en fait, il faudrait quelque chose ici qui prenne en compte cette atténuation. Donc combien il faut pour arriver à avoir 7 dBm? Ben, en fait, il faut que la puissance, je ne vais pas l'appeler comme ça, cette puissance, il faut, si je mets ça en équation, je reviens avec mon stylo, excusez-moi, il faut que PLO moins 10 égale 7. Ça veut dire quoi? Alors c'est juste pour vous montrer, il me faut en fait 17 dBm. C'est en supposant que les cordons n'aient pas de perte. Donc là, vous avez tout intérêt d'aller mesurer les pertes d'insertion de vos cordons et de régler en fait le PLO qui est ici de telle façon à obtenir précisément 7 dBm à ce niveau-là. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi mettre un power meter. On va supposer que lui, il n'a pas d'harmonique, enfin que les harmoniques sont négligeables. Vous mettez un power meter, première étape, hein, ça va être de régler le PLO. Typiquement, vous pouvez faire aussi la même chose pour la partie RF, hein, donc éventuellement de telle façon de mesurer la puissance que vous obtenez ici. Et puis derrière, ce que vous allez faire en fait, pour mesurer ces fameuses pertes de conversion, je vais mettre un cordon et je vais mettre en fait mon analyseur de spectre et mon analyseur de spectre plus le DC bloc. Surtout vous ne le lotez pas. Alors pourquoi vous ne le lotez pas? Je vous expliquais que on pouvait avoir une raie parasite en fait qui était une raie continue. Vous savez que la S n'aime pas le continu, donc vous laissez le DC bloc et vous laissez aussi l'atténuateur de 10 dB. Ça protège euh, votre système. Alors qu'est-ce que vous allez observer? Et c'est un peu pour vous détailler comment on mesure les pertes de conversion. Ben, si je représente le spectre, en fait, il va se traduire comme ici. Ici, je vais mettre les puissances, et je vais les exprimer dBm. On va avoir une raie en entrée, donc en fait la PRF, qui va être à moins 10 dBm, et qui va être ici à 2, ça je vais le mettre en gigahertz. Je vais supposer, pour pouvoir voir quelque chose, que mon générateur, là, FLO, je vais le régler à aller à 2500 ou ouais, 2500 MHz, 2 Go 5. Et là, vous avez en fait normalement l'arrêt qui est beaucoup plus élevé, puisqu'en fait vous avez 7 dBm. Et en fait, cette raie, elle est à 2,5 Go. Et ce que va observer l'analyseur de spectre, donc en bleu, ben c'est l'arrêt différent, c'est l'arrêt somme. L'arrêt somme, on ne va pas la voir, hein, parce qu'elle est déjà en dehors de la bande passante de l'AS, et qu'on va sortir de la bande d'utilisation en fait, du mélangeur. Par contre, on va voir la bande typiquement qui est à 500, qui est la différence. Alors cette bande, quelque part, elle va être là. Et ça, c'est ce que je mesure avec mon AS, hein, PAS. Et ben, les pertes d'insertion sont définies comment?
hein, les paires d'insertion, LC, en dB, là, ça correspond à ça. Hein. Donc typiquement, c'est moins 10 dBm, par exemple, on peut supposer, je sais pas, moins 19 ou quelque chose comme ça, donc ouais, moins 20, si je mesure par exemple moins 20 dBm, donc là c'est vraiment un exemple, hein. Moins 20, et je vais rajouter le M là, moins 20 dBm, ben, ça sera en fait le PRF au niveau de la borne, moins ce que je mesure sur la S. Si j'applique ça, PRF moins 10, moins, ça fait plus. J'ai ici des paires d'insertion de 10 dB. Alors pour être très rigoureux, il faudrait que j'intègre aussi les paires d'insertion de ce cordon. Alors pour intégrer les paires d'insertion de ce cordon, bah, vous pouvez le mesurer et à la fréquence en fait que vous êtes censé observer. Donc ici en fait 500 MHz. Voilà. Donc là vous avez l'explication pour mesurer les paires de conversion. Vous avez aussi la méthode éventuellement pour mesurer le point de compression. Comment on va mesurer le point de compression? Ben, en fait, ce que vous allez faire, c'est toujours le même système et faire varier en fait la puissance et vous allez calculer le point de compression pour différentes valeurs de puissance et ce que vous allez représenter, c'est en fait la courbe qui représente en fait les paires de conversion en fonction de la puissance en fait en fonction oui, c'est ça, de la puissance PRF, puisque c'est la puissance, je vous rappelle, en entrée. Et ça doit vous donner, pour les puissances faibles, les paires de conversion qui sont constantes et qui vont augmenter. Hein. Et bien en fait, quand vous avez ici un delta de 1 dB, ça vous donne le point de compression en entrée. Donc pour résumer, ce qu'il faut faire, il y a il y a deux étapes initiales, c'est de régler en fait le générateur RF. Donc mettez un power meter, comme ça vous intégrez directement vos pertes et vous relevez la puissance. Enfin, vous réglez pour avoir par exemple un 10 dBm. Vous réglez la LO à 7 dBm. Vous mesurez les pertes d'insertion de votre câble. Vous intégrez bien évidemment le fait qu'il y a un atténuateur de 10 dB. Hein, là je ne l'ai pas pris en compte, mais vous l'intégrez dans votre calcul. Vous regardez en fait à l'analyseur de spectre ce qui se passe et vous allez chercher en fait l'arrêt qui est à la fréquence, la différence entre 2000 et 2500. Bien évidemment, vous ne réglez pas votre analyseur de spectre à 2,5 GHz parce que vous allez observer quelque chose et c'est la fuite que vous allez observer. Vous ne réglez pas à 2 GHz parce que ce que vous allez observer, ben, c'est encore la fuite RF. Mais la perte de conversion, c'est en fait l'arrêt qui est avec l'arrêt différence, c'est-à-dire entre 2000 et 2500, c'est-à-dire ici à 500 mégas. Bien évidemment, dans votre compte-rendu, je dois avoir des photos de votre montage et tous les réglages de l'AS et toutes les pertes de conversion, notamment des cordons. Ça, c'était pour les pertes de conversion, c'était aussi pour le point de compression. On va passer sur les mesures d'isolation. Alors, pour mesurer l'isolation, on va commencer par l'isolation peut-être la plus simple. On va aller de LO vers IF. Alors, ce que vous allez faire, c'est toujours la même chose. Sur la voie RF, il n'y a rien. Donc, en fait, on va mettre une charge adaptée de 50 ohms. Sur la voie IF,
Et ben on va mettre notre analyseur de spectre. Alors quand je dis analyseur de spectre, c'est plus le EDC bloc. Et j'insiste, il est essentiel de le maintenir plus notre atténuateur de 10 dB avec notre cordon. Donc vous avez déjà mesuré les paires de votre cordon. Et là, éventuellement, avec l'atténuateur de 10 dB, notre LO. Et notre LO, il est réglé, bien évidemment, pour avoir 7 dBm ici. Notre LO, il est par exemple à la fréquence 2500 MHz. Et bien, qu'est-ce que je vais voir en fait? Je vais regarder en fait avec mon analyseur de spectre et je vais regarder l'arrêt qui est du coup à 2500 MHz. En fait, ça sera une puissance PAS. PAS, on sait foutre rien, allez, moins 20 dBm. Et bien l'isolation, ça va être tout bêtement la puissance LO moins la puissance AS. Donc la puissance LO 7 moins, ça fera 27 dB. Ça c'est pour en fait la partie LOIF. Si je fais la partie LO RF, ça va être toujours la même chose. Vous allez retrouver ici avec l'atténuateur toujours LO et là toujours 7 dBm. La partie IF, il n'y a plus rien, donc je mets une charge de 50 ohms et je mets ici mon analyseur de spectre, toujours avec DC plus atténuateur. Qu'est-ce que je vais observer? Et bien là aussi, réglé à 2500, ben, je vais regarder en fait sur la voie RF, l'arrêt à 2500 et ça va être exactement le même calcul qu'il y a au-dessus. Donc vous pouvez trouver l'isolation, là c'était l'isolation LOIF, vous pouvez déterminer de la même façon l'isolation LORF. Et dernière isolation, c'est en fait RF IF. Alors là, j'ai peut-être un peu plus compliqué, c'est que là, vous allez toujours avoir votre LO, j'ai toujours 7 dBm ici, 7 dBm. Ici, je vais mettre mon analyseur de spectre plus son DC block, son atténuateur. Là, je vais mettre en fait typiquement mon générateur, je vais mettre par exemple à 2000 MHz. Je vais m'assurer que je suis en dessous du point de compression, donc typiquement moins 10 dBm. Donc en fait ici, ça va faire 0 dBm si c'est un atténuateur de 10 dB. Et là, tout bêtement, eh ben, je vais regarder l'arrêt qui est plus à 2500, mais je vais regarder l'arrêt à 2000 MHz et je vais faire la différence entre les moins 10 dBm plus, enfin moins, la valeur de PAS. Et que c'est pas bien compliqué comme montage. Et dernier point, et j'arrêterai là-dessus, puisque là je suis en train de passer un petit peu de temps et vous n'aurez peut-être pas le temps de tout faire. Le dernier point, c'est la mesure typiquement du ROS de la voie RF. Et ben là, c'est assez simple. Toujours le mélangeur. Sur la voie IF, on met une charge de 50 ohms. Je mets mon atténuateur, je mets ma LO de telle façon à avoir
7 dBm ici. Et là, je mets mon VNA qui a eu une cale, un port, et je mets une puissance du VNA qui doit être de moins 10 dBm, de telle façon à ne pas saturer mon mélangeur. Et je mesure le S1. Je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Je crois que vous avez toutes les informations pour pouvoir faire la recette de votre mélangeur. Je vous encourage aussi à aller voir éventuellement la fiche spécification mélangeur. Pour terminer là-dessus, les priorités, les obligatoires au niveau de la mesure, ça sera en fait de mesurer la perte de conversion à vos fréquences. Donc en fait, la fréquence que je vous ai donnée là, 2500 pour LO, 2000, vous l'adaptez. Enfin voilà, vous mettez 500 mégas d'écart pour avoir 500 mégas d'écart sur IRF. Donc si j'ai sur RF 2400, et ben je vais venir me mettre à LO à 1900 par exemple. Donc ça va me permettre d'avoir en sortie cette différence de 500 MHz. Et puis, donc, vous mesurez les pertes de conversion, vous mesurez l'isolation, LORF, LOIF, éventuellement RF vers IF. Vous faites le point de compression. Ça, vous pouvez le faire en même temps que vous faites la mesure des pertes de conversion. Et si vous avez un petit peu de temps, le ROS de la voie RF. Voilà, je vous remercie et je vous remercie de votre écoute. Excusez-moi.